TDAH, 2 exercices puissants pour développer le cerveau préfrontal des enfants et surtout pour apaiser les crises. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste, micronutritionniste et je suis surtout maman d'un enfant qui a été diagnostiqué avec un trouble déficitaire de l'attention. Dans ce cadre-là, vous l'imaginez, je cherche plein d'astuces qui me permettent d'interagir beaucoup plus facilement avec mon enfant, qui me permettent aussi de désactiver les crises émotionnelles. Et pour cela, je vais vous partager des exercices de PNL, la programmation neurolinguistique, qui est un élément de ma formation, et des exercices qui nous ont beaucoup aidé dans le cadre familial. Lors d'une crise, vous avez peut-être déjà essayé de calmer votre enfant en lui disant « mais respire, calme-toi, non, ne t'énerve pas comme ça ». Mais en fait, le cerveau d'un enfant qui a un TDAH ne fonctionne pas de cette manière. Il réagit, il explose, il ressent même avant d'avoir le temps de penser et d'analyser la situation. Aujourd'hui, on ne va absolument pas parler de discipline, on va parler de développement cérébral et particulièrement de développement du lobe préfrontal, du cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau qui, chez la majorité des enfants qui ont un TDAH, a un retard de réaction. Cette zone du cerveau, elle sert à quoi? Elle sert à planifier, à prendre du recul, à relativiser, à analyser une situation et à adapter ses émotions à la réalité de la situation. Pourquoi je vous propose particulièrement ces 2 exercices? Déjà parce que ils sont simples, ils sont ludiques. En plus de ça, ils sont particulièrement transformateurs. En général, à la maison, je vais favoriser des exercices qui vont développer de vraies compétences chez mes enfants. Puisque ce que je veux, c'est pas forcément juste calmer la crise là à l'instant, c'est surtout leur donner des compétences qu'ils vont utiliser dans leur vie entière. Le cortex préfrontal, c'est quoi? Déjà, c'est un petit peu le chef d'orchestre de notre cerveau. C'est lui qui va finalement organiser, planifier, trier les informations, les analyser. Et il faut savoir que chez les enfants qui ont un TDAH, eh bien, ce chef d'orchestre, il est encore en formation. Le résultat, c'est que les émotions prennent le dessus. Souvent, l'enfant va réagir avant même de penser à son action. Et parfois, on peut entrer dans des crises absolument disproportionnées par rapport à la situation. Je pense que vous avez tous déjà vécu ça au moins une fois. Ces 2 exercices vont donc entraîner le cortex préfrontal comme on le ferait avec un muscle. L'objectif, c'est pas de rendre votre enfant sage. C'est juste de lui permettre d'accéder à des compétences de tri des informations et à un système de pensée beaucoup plus mature, beaucoup plus stable et de faire en sorte qu'il développe de meilleures compétences pour le reste de sa vie. Le premier exercice, c'est l'échelle de gravité. C'est quoi l'échelle de gravité? Eh bien, tout d'abord, prenez une feuille ou alors utilisez la feuille que je vous remets dans le cadre de la formation qui est gratuite sur NutriGenius. Dans cette feuille, vous allez voir une échelle qui va de 0 à 10. Cette échelle de gravité, elle représente différents éléments et leur gravité. L'idée, c'est de la construire avec votre enfant. Donc, évidemment, le 0, ça va être plutôt tout va bien. Et le 10, ça va être l'élément le plus grave qui puisse arriver. Par exemple, la perte d'un proche. Construisez cette échelle avec votre enfant en se disant, ok, le 3, c'est quoi? Par exemple, le 3, ça peut être, ok, tu n'as pas réussi à faire un exercice. Le 5, qu'est-ce que ça va être pour toi? Le 5, ça va être, tu n'as pas réussi à désactiver un conflit avec un de tes amis. Et du coup, vous vous êtes mis en colère. Et du coup, il y a eu des débordements. Le 6, ce sera quoi? Et ainsi de suite, vous construisez l'échelle de gravité avec votre enfant. L'idée, c'est de pouvoir voir que un problème va avoir une gravité plus ou moins importante et qu'il puisse justement repositionner chaque problème dans la bonne mesure dans cette échelle de gravité. Le fait de choisir lui-même les éléments de l'échelle de gravité va rendre déjà l'exercice beaucoup plus concret et beaucoup plus engageant. C'est vraiment important que vous puissiez réaliser ce travail en duo avec votre enfant. Et l'étape 2, ça va être bien évidemment d'utiliser cette échelle de gravité dans votre quotidien. Lorsqu'une émotion surgit, à ce moment-là, posez-vous avec votre enfant et vous pouvez lui demander, ok, on reprend l'échelle de gravité. Sur l'échelle de gravité, ce que tu vis là, c'est à combien? Et là, évidemment, il va vous dire 9, 10, le plus grave possible. Et puis, vous allez pouvoir comparer. Vous lui dites, ok, ça veut dire que ce que tu vis là, c'est quasiment aussi grave, par exemple, que la perte d'un proche. En général, l'enfant va recontextualiser lui-même. Il va vous dire, ah non, alors c'est pas aussi grave que ça. Par contre, c'est probablement encore à 5. Ok, donc ça veut dire que c'est aussi grave que cet élément-là que tu as noté à 5. Et ainsi, vous permettez à l'enfant de prendre du recul, de relativiser, de remettre l'élément dans le contexte. C'est un entraînement
mental, un entraînement du préfrontal et un entraînement à la relativisation. Au moment où vous faites ça, le cerveau de votre enfant quitte son mode émotionnel, quitte son amygdale pour se mettre en mode préfrontal et apprendre à prendre du recul sur une situation et à l'analyser correctement en sortant des émotions. Car le cerveau préfrontal, c'est celui qui analyse, qui compare, qui hiérarchise et ses compétences sont essentielles à développer, d'autant plus quand on a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et puis l'étape 3, ça va être d'apprendre à redescendre l'émotion au bon niveau. Par exemple, si vous êtes arrivé au constat que l'émotion que votre enfant vient de vivre est à 5, vous pouvez lui poser la question, alors qu'est-ce que tu pourrais faire pour que cette émotion que tu ressens là maintenant redescende à 3 sur ton échelle de gravité. Là, il va de nouveau analyser la situation, se mettre à réfléchir à tiens, peut-être je pourrais aller parler à ce copain demain et puis lui expliquer que c'était pas ce que je voulais faire, que c'était pas mon intention, peut-être que je pourrais remettre la chose que j'ai déplacée à sa place. Il va chercher lui-même des solutions et de nouveau, il va les chercher non pas dans son cerveau émotionnel, mais dans son cerveau préfrontal et dans son cerveau analytique. On est encore en train d'entraîner le cerveau préfrontal. D'autant plus en le poussant à chercher des solutions, on va l'entraîner sur une autre compétence qui est une compétence faible en général chez les individus qui ont un TDAH, qui est la planification. Puisque finalement, si on cherche une solution, on va commencer à planifier, organiser cette solution, ce qui va développer une compétence supplémentaire du cortex préfrontal. Si tu as envie de tester cet exercice dans cette vidéo, tu as un lien vers une formation que j'ai construite pour les parents d'enfants atteints de TDAH, qui est une formation gratuite autour de la nutrition, mais aussi des habitudes de vie et de différents outils qui peuvent vraiment révolutionner le quotidien d'un parent qui a un enfant qui est atteint de TDAH. Cette formation, elle est complètement gratuite, tu y trouveras différents outils, dont l'échelle de gravité que tu pourras directement exporter et imprimer pour la mettre par exemple sur le mur à la maison et avoir les repères à un endroit de la maison. Quand la crise émotionnelle se passe, tu peux diriger ton enfant vers cet endroit et dans ce cas, vous pouvez travailler sur cet exercice de l'échelle de gravité. Le deuxième exercice est un exercice de mise en perspective temporelle. De nouveau, on va chercher à activer le cortex préfrontal et à développer des compétences préfrontales qui vont non seulement l'aider dans son quotidien d'enfant, mais qui vont surtout l'aider pour sa vie entière. Alors comment on fait ça? Eh bien tout simplement, lors d'une crise émotionnelle, on va pouvoir poser la question à l'enfant: est-ce que ce que tu ressens maintenant, est-ce que tu vis maintenant, et est-ce que ce problème que tu vis là, tu penses que tu t'en souviendras dans 1 an, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois. Seulement, quand on parle de temporalité, 1 an, 2 ans, 3 mois, pour un enfant surtout qui a un trouble déficitaire de l'attention, c'est très flou. Donc je vous déconseille d'utiliser vraiment ces mots-là, mais plutôt de relier à un événement. Est-ce que tu t'en souviendras à ton prochain anniversaire? Est-ce que tu t'en souviendras quand on va faire, par exemple, ce voyage cet hiver? Est-ce que tu t'en souviendras quand tu iras en vacances chez papy et mamie à tel moment cet été? Reliez-le à un événement, ce qui sera beaucoup plus facile à visualiser pour l'enfant. L'idée, c'est vraiment de faire rentrer l'enfant dans la temporalité et de nouveau de le faire quitter son amygdale pour le faire entrer sur son cortex préfrontal. Tu peux même d'ailleurs combiner cet exercice avec l'échelle de gravité. Tu peux lui dire, ok, aujourd'hui, ce que tu ressens, c'est à 8 sur ton échelle de gravité. Mais tu penses qu'au moment de ton anniversaire, ce sera à combien ce que tu ressens là sur ton échelle de gravité? Ça lui permet de se projeter dans le futur, ce qui est une compétence du cortex préfrontal. Et encore une fois, à chaque fois qu'on fait ça, on va entraîner le cortex préfrontal de notre enfant comme un muscle et on va lui donner des outils qui sont de puissants outils d'adaptation qu'il va pouvoir utiliser dès qu'il en a besoin. Et en faisant ça, tu fais travailler le raisonnement, la prise de recul et aussi la régulation émotionnelle et le tout en même temps avec 2 exercices qui sont relativement simples. Finalement, qu'est-ce que ça va changer vraiment de faire ces exercices? Il faut comprendre que ces exercices ne sont pas des exercices comportementaux. Ils sont des exercices de développement cérébral, ils sont des exercices de développement préfrontal et de musculation préfrontale. L'objectif, c'est vraiment de faire entrer ton enfant dans un entraînement quotidien à utiliser son préfrontal et à développer des compétences qui sont naturellement plus faibles chez les individus qui ont un trouble déficitaire de l'attention. Ça va lui permettre d'apprendre à évaluer une situation avant de réagir, aussi
de prendre du recul sur une situation, de se projeter dans le temps et surtout de se sentir capable de s'auto-réguler. Ça, c'est ce qu'on appelle la préfrontalisation, c'est le passage du système émotionnel hyper actif à un système stable, réfléchi, autonome et qui permet de réguler nos émotions. Ces exercices n'ont pas pour objectif de calmer un enfant difficile, ils ont vraiment pour l'objectif de lui permettre de développer des compétences et un cerveau qui va avoir tendance à avoir un fonctionnement le plus stable possible sur le long terme. En conclusion, si vous pratiquez ces exercices régulièrement, vous nourrissez le cerveau de votre enfant et vous lui apprenez à se développer de la bonne manière à court terme, mais aussi à long terme. Et vous lui apprenez bien évidemment à construire un cerveau qui est capable de gérer une vie avec douceur, régulation émotionnelle et beaucoup de réflexion. Si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a amené des exercices que vous avez envie de mettre en pratique, pensez à mettre un petit like, c'est très important, ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres parents qui, comme vous, cherchent des solutions d'en trouver. Pensez également à partager à tous les parents que vous connaissez. J'aimerais vraiment que vous puissiez me dire en commentaire comment vous procédez actuellement pour régler les crises émotionnelles et surtout, dites-moi quand vous avez testé ces exercices et ce qu'ils ont donné chez votre enfant. Maintenant, il ne vous reste qu'une chose à faire, vous inscrire à la formation gratuite et aller tout de suite charger les ressources qui vont vous être utiles, dont l'échelle de gravité. À bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.